Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tu casses, tu répares, disait Gabriel Attal lorsqu'il était encore Premier ministre. Plus près de nous, Emmanuel Macron l'avait assuré après les scènes de chaos qui se sont multipliées le week-end dernier après le sacre du Paris Saint-Germain. L'État sera implacable. Les émeutiers interpellés ont commencé à comparaître hier, Jean-Baptiste Marty, et à Paris, les 4 prévenus du jour sont tous ressortis libres. Effectivement, les juges ont dans chaque cas justifié ces décisions par les casiers judiciaires vierges des émeutiers. Des jeunes hommes, la petite vingtaine, entre 20 et 24 ans pour ces premiers prévenus. Tous habitent en banlieue parisienne chez leurs parents. Dans le box, on a Brahim de Colombes, Bayo qui vit à Montmorency, Aurélien habitant en Seine-et-Marne, Ali à Corbeil-Essonnes. Voilà quelques exemples. Tous ont un survêtement ou un maillot du PSG sur le dos, basket aux pieds. Ils reconnaissent les violences sur les policiers. Certains avaient même préparé leur coup en venant avec des mortiers d'artifice sur les Champs-Élysées. Face aux juges, ils font profil bas, ils savent qu'ils risquent gros. La plupart d'entre eux ont un travail ou une formation. Ils disent regretter leurs gestes. Aucune condamnation ferme donc pour ces premiers prévenus. Quelques mois de sursis simple pour les plus grosses peines et un stage de citoyenneté. Au total, 13 prévenus doivent être déférés sur les plus de 300 gardés à vue à Paris, soit même pas 5%, un chiffre dérisoire. La majorité des émeutiers sont parvenus à prendre la fuite avant d'être interpellés ou ont été interpellés, mais faute de preuves, ils ont été libérés sans poursuite. 13 prévenus appelés à rendre des comptes seulement devant le tribunal de Paris sur plus de 300 gardes à vue selon le décompte de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. À Nantes, les magistrats ont été plus sévères. 7 mois ferme contre un Soudanais en état de récidive condamné pour avoir agressé physiquement et injurié des policiers. Introduire la proportionnelle aux prochaines élections législatives, c'est non pour le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau refuse de porter une réforme du mode de scrutin qui rendrait selon lui le pays ingouvernable. Il l'a dit à l'occasion d'une réunion avec le Premier ministre François Bayrou, et à la sortie, il a laissé planer la menace de quitter le gouvernement. Matignon se retrouve donc sous pression, Alexandre Chauveau. En ouvrant la porte à une démission sur la proportionnelle, Bruno Retailleau cultive l'idée que sa place au gouvernement est loin d'être acquise. Depuis son élection à la présidence des Républicains, la question de sa participation se pose alors que le ministre de l'Intérieur plaide pour incarner la rupture avec le macronisme. Pour le locataire de la place Beauvau, hors de question donc de porter une réforme du mode de scrutin pour les législatives. Nous lui avons dit notre position très très ferme, absolue pour ce mode de scrutin, qui n'est pas seulement un mode de scrutin qui pourrait déséquilibrer les institutions de la Ve République, qui a besoin d'une majorité pour bien fonctionner, une majorité pour prendre des décisions qui s'imposent aujourd'hui. Un désaccord de plus pour Bruno Retailleau qui cultive sa singularité au sein du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur continue ainsi de plaider pour la méthode forte avec l'Algérie, revendique son opposition au texte sur la fin de vie et assume de vouloir réduire drastiquement les dépenses publiques à l'approche de l'examen du prochain budget. Autant de divergences qui, mises bout à bout, pourraient le conduire à terme à quitter le gouvernement pour tracer son propre chemin. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Matignon, il n'y a passé que 3 mois, mais Michel Barnier se verrait bien jouer un rôle plus important encore. L'ancien Premier ministre ne ferme pas la porte à une candidature à la présidentielle de 2027. On a tous une part de destin, explique-t-il à nos confrères du Point. La proposition de loi réformant le scrutin municipal pour Paris, Lyon et Marseille, promise à un enterrement de première classe au Sénat. Le texte discuté à partir de cet après-midi est largement critiqué à droite comme à gauche. La guerre en Ukraine, la Russie réclame un recul des troupes ukrainiennes avant tout cessez-le-feu global. Les représentants des 2 parties réunis à Istanbul sont parvenus à un accord mutuel sur les prisonniers de guerre. Il prévoit la libération des moins de 25 ans et des soldats grièvement blessés, pour parler qui interviennent au lendemain d'une attaque sans précédent contre 5 aérodromes russes. Les Ukrainiens ont lancé plusieurs drones explosifs qu'ils ont réussi à introduire clandestinement en Russie, William Molinier. Nom de code de l'opération Toile d'araignée. Cela fait 1 an et demi que le SBU, le service de sécurité ukrainien, prépare cette attaque. Selon Kiev, 41 avions dont des bombardiers russes ont été détruits ou endommagés sur le sol russe avec un mode opératoire jamais vu jusque-là. Les Ukrainiens sont parvenus à faire entrer clandestinement en territoire russe des conteneurs chargés de drones explosifs. Ils ont été positionnés dans les forêts à proximité des bases russes avant que leur toit ne s'ouvre et que les aéronefs ne s'envolent
pilotée à distance. La démonstration pour les Ukrainiens de leur capacité de nuisance dans la profondeur, car certains aérodromes touchés se trouvent dans l'Arctique russe ou en Sibérie orientale, jusqu'à 4300 km du front ukrainien. Les conséquences sur les capacités militaires russes sont en cours d'analyse, mais déjà, les Ukrainiens estiment avoir détruit 34% des bombardiers stratégiques russes vecteurs de missiles de croisière. Ils estiment le montant des dégâts à plus de 6 milliards d'euros. William Molinier. À Gaza, l'armée israélienne annonce la mort de 3 soldats tués dans la partie sud de l'enclave palestinienne. Cela porte à 424 le nombre de militaires israéliens tués depuis le lancement des opérations au sol il y a près de 2 ans. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Le football, c'est la grande star de la finale gagnée par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Désiré Doué vit une semaine de rêve. Champion d'Europe samedi soir avec 2 buts à la clé, s'il vous plaît. Félicité hier par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, à son arrivée à Clairefontaine. Désiré Doué retenu pour affronter l'Espagne jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations. Le joueur fête ses 20 ans. Aujourd'hui, il est effectivement présenté comme un futur crack, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est à Rennes que le natif d'Angers a fait ses gammes avant d'éclore au plus haut niveau. Et déjà, dès 11 ans, c'était le meilleur jeune joueur du club breton. Son entraîneur à l'époque, Pierre-Emmanuel Bourdeau, qui a également formé Ousmane Dembélé, avait immédiatement décelé son potentiel hors norme. Les qualités athlétiques, il les avait déjà lorsqu'il était plus jeune. Qualité de passe, voilà, c'est un joueur déjà à son âge au-dessus du lot dans beaucoup de domaines. Mais il a fallu lui donner quelques clés pour réussir, poursuit son formateur. C'est finalement peut-être le plus gros travail qu'on a eu à faire avec Désiré. Mettre son talent, qui était exceptionnel, au service de l'équipe. Recruté pour 50 millions d'euros par le PSG il y a moins d'1 an, Désiré Doué devient rapidement indispensable. L'ailier admiratif de Neymar marque le pénalty décisif face à Liverpool en Ligue des Champions, avant sa démonstration en finale. Et ce n'est pas fini, prédit Pierre-Emmanuel Bourdeau. Il est extrêmement ambitieux, il a envie de revivre ce qu'il a vécu il y a encore quelques jours. On verra jusqu'où ça le mènera. Désiré Doué rejoint maintenant les Bleus pour les demi-finales de la Ligue des Nations face à l'Espagne, prévu jeudi, avec un objectif désormais, gagner la Coupe du Monde. Cyril de la Morinerie. Roland Garros 2025, Europe 1, radio officielle. Et c'est elle qui porte tous les espoirs du tennis français désormais. Loïse Boisson, dernière tricolore en lice, qualifiée depuis hier pour les quarts de finale après un exploit contre l'américaine et 3e mondiale Jessica Pegula. Et elle affrontera une autre joueuse du top 10 féminin, la russe Mira Andreeva. Et pour le consultant d'Europe 1, Cédric Pioline, elle peut et elle doit surtout continuer d'y croire. Il faut qu'elle reste un petit peu sur son nuage en haut, pas trop réfléchir justement, continuer à sa routine, sa gestion, ça a l'air de bien marcher et bien récupérer puisqu'elle a eu quand même 2 matchs là assez accrochés en 3-7. Écoutez, je crois que c'est un mélange de choses, c'est effectivement son jeu, sa puissance, elle a une balle qui est très vive, elle la fait avancer magnifiquement bien, surtout en coup droit. En revers, elle peut le faire, mais un peu plus compliqué. Et puis son attitude, son calme, comme un espèce de recul par rapport à tout ce qui se passe, où elle arrive vraiment bien à gérer finalement l'enjeu, le fait d'être la dernière française, hommes et femmes confondus. Donc c'est assez extraordinaire ce qu'elle est en train d'accomplir, mais surtout qu'elle ne se réveille pas. Qu'elle ne se réveille pas, qu'elle continue d'y croire. Cédric Pioline, consultant tennis d'Europe 1 avec Axel May. Le match, c'est demain. Et oui, le match, c'est demain. Et le journal de Roland Garros, ce sera avec Axel tout à l'heure à 8h30 sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journal.